Ça va, Gilles? Ça va. Alors, t'es qui pour Adamo? Le plombier, la nounou, c'est un peu tout. Tu connais depuis longtemps? Ouais. Plus que 40 ans, mais 40 ans que je voyage avec lui. Vous avez fait le monde entier plusieurs fois. Une bonne partie, plusieurs fois. Mais alors, il a enregistré des chansons dans plusieurs langues différentes alors. Ah oui. Parce que bon, espagnol, allemand, ça c'est une langue qu'il parle couramment. Et après, il y a des chansons comme les japonais qui l'enregistrent phonétiquement comme ça. Mais en général, dans chaque pays qu'on a été, il a essayé d'apprendre au moins une chanson pour dire voilà, plaisir, on est là, on est en turc, en grec. Ça s'est passé comment votre rencontre? Au départ, moi j'ai travaillé à la mine. J'avais connu son père, ses oncles à lui. En Belgique? En Belgique. C'est là que j'ai rencontré que son père m'a dit, quand il a commencé à avoir du succès et tout, il m'a dit Fredo, toi tu conduis et tout, viens avec nous, comme ça. Et j'avais un peu de mal à quitter la mine pour aller avec, parce que c'était le début, c'était un disque, deux disques, mais c'était un peu. Et puis viens, tu verras, tu aimes voyager et tout, tu verras. Et toujours j'hésitais, quoi. Pour finir, je suis parti avec lui et ça a plus arrêté. Non, mais ce qu'il y a qu'avec Salvatore, ce qui est très bien, que lui, personnellement, pourquoi on dit ça, comment on l'aime tellement, etc., c'est aussi parce qu'il chante à l'Olympia, ou qu'il chante dans une galère, comme d'habitude on dit dans ce métier. Oh, on m'a fait chanter dans une galère. Lui, il ne se plaint pas. Il est content. Il y a un public qui est là pour applaudir, pour être content, et il rend content les gens. Et comment il est dans la vie avant de rentrer sur scène avec toi? Avec moi, voyage, on est sérieux. Disons qu'après tant d'années, je crois qu'on ne parlait pas beaucoup. Mais lui, il me connaît très bien, et moi, je le connais un peu. Quand même, je sais ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Mais c'est pour ça que je dis, peut-être que sans se parler, on se comprend beaucoup des fois. Il est comment avant un concert? Il est très calme. Il patient, même quand on dit on a du retard, que ce soit ou la salle qui n'est pas prête, ou la technique. Il n'y a jamais ce coup de gueule qu'il aurait presque le droit d'avoir, puisque c'est sa responsabilité. Et du coup, ça met une belle ambiance sur l'équipe, j'imagine. Voilà, ça donne des leçons de comportement d'un homme qu'il a une grande responsabilité. Il accepte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'il essaye de planifier pour tout le monde, des malentendus entre musiciens, des trucs comme ça. Parce que lui... C'est quelqu'un qui répète beaucoup? Beaucoup. Ça, je crois, c'est une peur. Je ne sais pas. Non, même pas une peur. C'est les tracas que ce soit pas bien. Bon, il sait, les gens sont là, ils attendent le meilleur de lui. Et les répétitions qu'il fait, je pense, c'est justement pour se rassurer que ce sera bien. Voilà, c'est ce qu'il veut. Et comme je disais tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que ça peut être, je sais pas, dans la petite salle du curé, je ne sais pas, oui, qu'on a déjà fait, ou bien à l'Olympia, au Casino de Paris, tout ça, mais c'est toujours le même comportement de sérieux. Quand ça, c'est une boule de sérieux, disons, vraiment. À la fin du spectacle, il y a des fois qui me dit Fredo, appelle Jérôme. Par exemple, c'est un peu le chef d'orchestre. Il appelle. Alors, et Jérôme, le guitariste, donc, il lui dit dans la troisième chanson de la première partie, il y a un tel ou l'autre, le batteur, qui n'a pas fait ce qu'on a répété. Alors, ils sont
étonnés parce qu'ils se disent, mais comment, après 2 heures, plus de 2 heures qu'ils chantent, la fatigue et tout, ils se rappellent qu'à la 3e chanson, il y en a un qui a fait une couac. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Mais tout ça avec gentillesse, avec... je crois, je ne sais pas. Il ne sait pas ne pas être gentil, je ne sais pas. Voilà, c'est quoi, hein, c'est pas... Bon, je peux mettre mes lunettes, là, oui. Ouais. Que ça fait un peu mieux. Voilà, j'ai vu des gens là, passer qui ont l'air de beaucoup l'aimer. Ah oui, des fans. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Qui suivent, hein, quand il fait à Paris, s'il fait des galas à Paris, il vient du Japon, il vient de Grèce. Ils sont au rendez-vous. Une fois, on est arrivé à Tahiti, il était 7 heures du matin, et à l'arrivée, il y avait 3 jeunes filles de Paris qui étaient avec, comme les voisines, avec les fleurs et tout, qui nous attendaient, qui attendaient Adamo. C'était à Tahiti, donc j'avais préparé tout ça, les voyages, la tournée et tout. C'était Tahiti, c'était pas mal. C'est quoi pour toi la chanson d'Adamo? Bon, pour moi, la chanson Adamo, c'est quoi? C'est qu'on aime, ou bien on aime moins, mais c'est écrit, c'est bien écrit, parce que les premiers critiques d'Adamo, c'est Salvatore Adamo. Parce qu'il écrit beaucoup et il se critique beaucoup. C'est ça. Et lui, si c'est pas bien écrit, il répète, il essaie et tout, ça ne va pas. C'est ça. C'est comme ça. Il a fait quelque chose, c'est vraiment sa vie, disons, la chanson. Vraiment. Enfin, je souhaite à beaucoup d'autres chanteurs comme lui, le succès qu'il a eu, mais aussi, je souhaite pour eux les comportements qu'il lui il a avec le public, l'attention qu'il apporte. J'ai fini la pommade, là, c'est un peu... Non, ça va être l'heure, là. Ah ben oui, tu me fais parler et lui, il m'attend. Je vais vite chercher Salvatore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a resté 3-4 minutes seul dans la loge avec une tasse de thé et la liste des chansons. Je frappe et je lui dis, Salvatore, les musiciens sont sur scène. Et il vient. Et il parle à personne, à peine un signe à quelqu'un, une autre personne qu'il connaît, et il va sur scène. Et ça démarre. Et d'ailleurs, je vais aller vite l'appeler. C'est toi qui l'accompagne, là? C'est moi qui l'accompagne, qui ouvre les rideaux au moment qu'on éteint la salle. OK? Bon concert. Merci, à tout à l'heure.